Juin 2013. Sans prévenir, le gouvernement du Ghana s'attaque violemment aux mineurs chinois en situation irrégulière. Sur tout le territoire, des centaines de mines illégales sont brûlées. Environ 5000 Chinois sont reconduits à la frontière, faute d'avoir pu fournir des papiers en règle. La plupart d'entre eux étaient arrivés au Ghana au début des années 2000, dans l'espoir d'y découvrir de l'or et d'y faire fortune. Depuis toujours, le Ghana est réputé pour son or. Trois ans après la répression contre les Chinois, nous nous sommes rendus dans ce pays pour mieux comprendre les relations qui unissent Ghanéens et mineurs chinois. Chin Yanwe est l'un d'eux. Il est arrivé au Ghana il y a 3 ans, à l'âge de 24 ans, dans l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Si tu restes chez toi en Chine, que tu gagnes ta vie en tant que salarié occasionnel, souvent loin de chez toi, en général, tu touches de 300 à 400 euros par mois. 900 euros au maximum. Ici, c'est différent. Ça dépend de tes investissements. Et alors, vous gagnez combien chaque année? C'est difficile à dire. Ça dépend. Parfois beaucoup, parfois peu. Et quand c'est beaucoup? Ça peut monter jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Mais quand on a moins de chance, c'est beaucoup moins. Dans sa voiture, nous allons faire 7 heures de piste pour rejoindre la mine. Une vie sur la route, loin de son pays et loin de sa famille. Une vie d'errance, comme la plupart de ces migrants. Yang Bin, son ami par exemple, a très peu l'occasion de rentrer chez lui. Voici mon grand-fils, et voici le cadet. Lui, il a presque 2 ans. L'autre, un peu plus de 6 mois. Ma femme, elle est très jeune. Elle n'a que 24 ans. Ils sont tous restés en Chine. 3 mois seulement après notre mariage, je suis venu ici. Et ma famille me manque, alors je regarde souvent ces photos. Parfois, j'essaye de parler avec ma femme et mes enfants sur Skype. Mais la connexion marche pas très bien ici. Chaque jour, après la douche des enfants, ma femme m'envoie une photo comme celle-là. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés ici car ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées chez elles depuis 3 ou 4 ans. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens de rentrer. Quand on arrive, on croit tous qu'on va faire fortune. C'est presque un lavage de cerveau. Une petite voix qui nous dit « Vas-y, tente ta chance, tu peux gagner beaucoup d'argent, quoi que tu fasses ». Et finalement, beaucoup n'arrivent pas à gagner assez, et donc se trouvent coincés, trop endettés pour rentrer. Le Ghana, c'est un chemin sans retour. Une fois parti, c'est fini. Si tu gagnes de l'argent, tu as envie de continuer. Si tu n'en gagnes pas, tu ne l'acceptes pas. Et tu n'abandonneras jamais. Trop d'investissement, trop d'énergie. C'est impossible de laisser tomber. Un voyage sans retour, en plein cœur de la forêt tropicale. Les mines se trouvent dans les coins les plus reculés du pays. Après plusieurs heures de route, la destination finale. Spartiate. Quelques baraquements en guise d'hébergement, confort rudimentaire mais qu'importe. Pour l'or, ils sont prêts à tout endurer. Voilà notre mine. Chez nous, il y a une dizaine de Chinois et une trentaine, voire une quarantaine de Ghanéens.
Les ouvriers locaux forment la main-d'œuvre de base. Souvent moins qualifiés que les Chinois, ils effectuent les travaux les plus pénibles, voire les plus dangereux. Ce sont eux qui creusent la terre par petites équipes. Ils se relaient nuit et jour. Leur objectif, arracher l'or à la boue. Quand je vois ça, je vois de l'argent qui coule à flot directement dans mes poches. J'en suis fier. Où est-ce que je pourrais gagner autant d'argent? Le principe de l'exploitation consiste à raffiner la terre en utilisant de l'eau à forte pression. Cette technique a été importée par les mineurs de la région de Shanling, une ville de 350 000 habitants spécialisée dans l'exploitation minière. Peu à peu, la terre livre une infime quantité de métal précieux. Quelques grammes d'or, concentrés dans 7 bassines, qui suscitent bien des convoitises. Parfois, les camps sont attaqués par des voleurs. Alors, leur surveillance est assurée par des hommes armés. Ok, c'est bon, c'est bon. Deux fois par jour, la précieuse bassine est ramenée sous escorte au camp de base. À ce moment précis, personne ne sait ce qu'elle contient vraiment. Une journée de dur labeur, et voici le moment de la délivrance. Ce dernier raffinage s'effectue en comité réduit, dans un local à l'abri des regards. Alors monsieur, racontez-nous ce que vous ressentez maintenant. Content, content, content. Vous étiez inquiet? Non, non, de quoi voulez-vous que j'ai peur? Tiens, je te décore d'une nouvelle coiffe. Dans une ambiance bon enfant, voici enfin l'or tant recherché. Vous vous sentez comme des aventuriers? Oh, peut-être un peu. C'est vrai qu'il faut du courage. En fait, c'est quand même une drôle de vie. Tu espères tout le temps. Et puis arrive ce moment très excitant. Tu ne sais jamais combien d'or tu peux obtenir avant la fin du lavage. Tu ne le vois vraiment qu'à ce moment-là. Bien sûr, quand c'est productif, tu es content. Quand tu n'as pas grand-chose, tu es forcément déçu. Bon, et puis, si c'est juste du vol, ça va encore. Nous, ce qu'on craint le plus, c'est qu'ils nous tirent dessus. Certains voleurs n'ont pas de fusil mais des couteaux. Ils les mettent directement sous ta gorge. Ils ont des machettes et ils te blessent avec comme ça. J'ai un ami qui a reçu une vingtaine, voire une trentaine d'entailles au dos de cette manière. Ce matin, les mineurs ont récupéré près de 200 grammes d'or, soit presque 6 000 € pour une demi-journée de travail. Un bon rendement, un bon filon, mais toujours l'inquiétude que cette richesse puisse se tarir du jour au lendemain. Oui, j'ai peur. On a tous peur que les événements de 2013 se reproduisent. On a investi beaucoup. Alors qui n'a pas peur de tout perdre? Imagine, une élection et après. Si jamais le courant politique change, qui peut prévoir ce qui se passera? Dans les villages, des voix s'opposent à l'activité minière qui pollue et détruit les terres agricoles. Exemple avec le cacao.
Depuis des générations, c'est une source de revenus pour les familles de villageois qui le cultivent sur de petites parcelles. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je peux espérer encore travailler dans ma ferme jusqu'à l'âge de 80 ans. Et les enfants de mes enfants devraient pouvoir à leur tour travailler dans cette ferme. Mais maintenant, avec la destruction de notre environnement, notre avenir est menacé pour nous, mais aussi pour les générations futures. Dans les villages, les chefs se réunissent régulièrement pour tenter de trouver des solutions, mais ce n'est pas simple. D'un côté, l'exploitation de l'or a donné du travail à de nombreux jeunes de ces villages reculés. Les mines chinoises sont souvent le premier employeur de la commune. Mais de l'autre, les dégâts causés à l'environnement sont très importants. Pour mieux comprendre, les deux chefs nous emmènent jusqu'à l'ancienne rivière. C'était pourtant là que les populations locales venaient puiser l'eau potable nécessaire à la vie de la famille. Même si les chefs continuent à lui rendre hommage, la rivière, elle, n'est plus qu'un souvenir. Ce n'est pas uniquement la faute des Chinois. Ils ne savent pas où se trouve l'or. C'est nous, les Ghanéens, qui leur avons montré les endroits et qui les avons invités à exploiter nos ressources. Donc ce ne sont pas les Chinois qu'on critique, mais plutôt les Ghanéens qui ne savent pas choisir entre développement économique et protection de l'environnement. En fait, je pense que les mines en surface ne sont pas positives pour nous. Certains Ghanéens sont devenus riches, c'est vrai, mais ces ressources n'ont bénéficié qu'à une poignée de personnes. Autrefois, le gouvernement avait demandé aux mineurs d'exploiter l'or en sous-sol, mais cela n'a pas été suivi d'effet, et les mines en surface ont rendu les fermiers ghanéens très pauvres. Un peu en contrebas de la route, le spectacle est saisissant. Les mineurs sont partis, laissant derrière eux un paysage désolé, presque lunaire. À cet endroit, il y avait autrefois des fermes qui produisaient de l'huile de palme et du cacao. Mais ces fermes ont été détruites à cause de l'exploitation minière de l'or sur notre terre. Si vous regardez vers l'horizon, vous voyez la forêt vierge. Nous, on souhaite que la terre soit recouverte et que tout ce paysage soit restauré à la manière de ce qu'on peut voir là-bas au fond. Mais on n'a pas eu assez d'exigences avec les exploitants et regardez le résultat, c'est un désastre. Culture détruite. Champs de cacao dévastés. Équilibre menacé. Avec en plus l'eau des rivières polluée, désormais non potable et presque sans poissons. Des ravages qui ont poussé les autorités à réagir, d'où les opérations coup de poing de 2013. Dans les bureaux du service de l'immigration, cet officier justifie l'intervention. En 2013, l'immigration chinoise est devenue un vrai problème pour le pays. Ils étaient partout, au centre du pays, à l'ouest. On voyait toutes nos réserves d'eau détruites par la pollution. Vous pouviez voir l'eau brune dans les rivières comme s'il s'agissait d'une route. J'étais choqué. Et tout ça, c'était à cause de l'exploitation illégale des mines. Dans la communauté chinoise, ce point de vue officiel a du mal à passer. Pour les investisseurs, les pertes ont été très lourdes. Exemple avec M. Su, l'un des investisseurs les plus influents et les plus fortunés, arrivé au Ghana en 1995. Il a gagné beaucoup d'argent dans l'exploitation minière, mais en 2013, des millions d'euros sont partis en fumée, alors l'amertume est grande.
On est venu au Ghana pour investir notre argent. Alors pourquoi on nous traite de cette manière? C'est trop injuste. On ne traite pas ainsi des investisseurs. S'il y a des soucis, on peut s'asseoir pour discuter ensemble avec le gouvernement. Si vous trouvez qu'on a commis des erreurs, ou bien s'il y a des choses à corriger, alors faites-nous au moins parvenir un courrier. Mais là, sans prévenir, le gouvernement a fait intervenir des hommes équipés de fusils AK-47 et qui ont détruit toutes nos installations. Malgré les événements de 2013, M. Su a bien réussi. Ancien professeur d'anglais, il peut communiquer facilement avec les institutions. Mais c'est une exception. D'après lui, la plupart des immigrés chinois sont bien incapables de savoir s'ils sont ou non en règle avec l'administration. À l'époque, les Chinois se disaient « J'ai payé l'argent qu'il faut, j'ai fait toutes les démarches administratives, pourquoi je suis encore illégal ?» Ils n'avaient pas le bagage intellectuel nécessaire pour interpréter les textes judiciaires. Alors quand le gouvernement ghanéen dit que les Chinois étaient des travailleurs illégaux, moi personnellement, je trouve qu'ils étaient plutôt illégalisés. Aucun Chinois ne souhaite être hors la loi, surtout lorsqu'il vit à l'étranger, loin de sa famille, de sa ville natale. Ce n'est pas logique de penser le contraire. Je t'appellerai plus tard, j'ai des invités. Ils sont venus en amis, pour faire des affaires. Mais ils ont pu être manipulés par certaines personnes ici qui ont prétendu pouvoir leur faciliter les choses pour développer leur activité. C'est le seul problème que je peux voir avec les Chinois. Ils ne sont pas mauvais du tout. Ils sont comme nous. En plus, ils sont ici déjà au Ghana. La plupart d'entre eux viennent ici, ils ne mangent même pas de notre nourriture. Donc je ne vois pas vraiment le problème. Voici l'une des mines dans laquelle M. Su est actionnaire. Ses associés prennent leur petit déjeuner et se préparent pour une nouvelle journée de travail. C'est un travail qui est dur et fatigant. On se lève le matin très tôt et on rentre tard le soir. Parfois, on se réveille même à minuit pour faire un tour sur le chantier, histoire de surveiller ce qui s'y passe. Leur mine se trouve un peu à l'écart du campement. Plusieurs dizaines d'hectares exploités de manière artisanale, conformément aux techniques mises au point par les Chinois. Des centaines de tonnes de terre sont déplacées chaque jour par 50 salariés ghanéens. Ici, le salaire est au-dessus de la moyenne nationale. Pour les ouvriers de Ruzeu, travailler à la mine est vu comme une opportunité. Au niveau technique, on leur a beaucoup appris. Au niveau personnel aussi. D'ailleurs, souvent, mes employés m'appellent papa au lieu de patron. Moi, je les considère comme mes propres enfants. Dans la vie quotidienne, on est très attentif à leur bien-être. Ici, si tu travailles bien, tu es très bien traité. Exemple, le salaire. Ailleurs, les Ghanéens gagnent entre 60 et 80 euros par mois. Et ce n'est pas facile de trouver du travail. Mais chez nous, ils gagnent 150 euros. Et en plus, on les défraie pour leur nourriture. Et parfois, on leur rembourse même leurs frais de transport. Je trouve que ce sont de bonnes conditions. Cependant, les conditions de vie restent rudimentaires. Voici par exemple les chambres à coucher. Là, il y a de la nourriture que je ne connais même pas. C'est souvent nous qui l'achetons pour eux. Ils ne vivent pas si mal. Et voici la cuisine, sommaire, mais avec du personnel. Nous avons engagé 2 cuisinières. Ce sont elles qui préparent les repas.
Ici, les ouvriers ghanéens mangent 3 repas par jour. Chez eux, ils en mangeraient 2 au maximum. Moi, j'aime bien les Chinois. Ouais. Ils sont bons avec nous. Ils nous apportent de l'argent et ils nous donnent à manger. Une exploitation minière qui se fait donc à petite échelle. 2 pelles mécaniques, une trieuse et un investissement de départ de 500 000 € mutualisé entre plusieurs associés. Rien à voir avec les centaines de millions d'euros investis par les grands groupes internationaux dans une exploitation des sols plus industrielle. Nous avons des équipements qui sont bien adaptés au pays. Nous travaillons sur des petites parcelles de terre pour récupérer de la poussière d'or. C'est trop petit comme business pour intéresser les multinationales. Le pourcentage d'or présent dans la terre est trop faible pour eux. Mais avec ces centaines de petites mines qui s'additionnent, à l'échelle du Ghana, c'est un business. Exemple à Kumasi, dans la 2e ville du pays. Ici, un quartier entier s'est spécialisé dans le commerce avec les mineurs. Depuis qu'ils sont arrivés dans le pays il y a 10 ans, ils auraient injecté des millions d'euros dans l'économie. Mais pas toujours dans des produits locaux, comme ces tuyaux par exemple. Tout ça, c'est fabriqué par les villageois de Shanlin. Ce sont des équipements spéciaux pour l'exploitation des mines. Et ici, ce sont les produits du quotidien, les détergents, etc. Les trucs simples pour la vie de tous les jours. Les Chinois sont super. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas supérieurs. Ils nous traitent d'égal à égal. Ils sont comme nous. Au sud, près d'Accra, la capitale, c'est l'heure de la baignade du soir. Sur la plage, nous retrouvons Monsieur Su. Si certains ici estiment que les mines chinoises sont responsables d'un désastre écologique, d'autres comme lui pensent qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Chaque personne sur cette terre aspire à une vie meilleure. Et pour l'obtenir, les populations n'ont pas d'autre choix que de se développer. Depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée des Chinois, le Ghana a déjà beaucoup augmenté le niveau de vie de sa population. Les Ghanéens vivent mieux qu'autrefois, c'est une nouvelle époque, et ce sera très difficile de revenir en arrière. Au Ghana, l'exploitation des mines d'or a donc engendré des déséquilibres profonds. Avoir un travail, avoir l'espoir de sortir de la misère, se paye au prix fort de la destruction d'une partie du patrimoine naturel du pays. Est-ce une fatalité? Ce sera aux mineurs chinois de montrer que non, pour que l'or du pays ne forme pas le socle des discordes futures.